Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est l'homme qui a vu Sting, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy Young, c'est sûr que ça va bien. C'est sûr, mon gars, que ça va bien. On revient d'un week-end à Chicago, un week-end de 4 jours, 4 nuits. 4 nuits, Ah, disons ça comme ça. Mais là, je suis fatigué, parce que en plus, là, c'est mon garçon qui a un tournoi de hockey. Fait que là, on revient tard. Puis là, on a eu un match ce soir. Belle victoire de 6-0. Fait que, ouh, ouais, et la relève, c'est la relève numéro 2 qui ok. joue au hockey sur glace. Puis combien de parents qui ont crié après les arbitres dans ce match? C'est très tranquille parce Ok. que tu sais, on n'est pas dans un très très haut niveau. Hey, des On fois, est dans, ça prend pas un gros niveau, là. ouais, mais on est dans du atome C. Ok. Fait que tu sais, Ouais, ça devient très gênant, là. il n'y a personne qui va faire la Ligue nationale dans cette équipe, ouais, c'est ça, dans cette équipe-là, dans cette catégorie-là. Tant que les jeunes s'amusent et qu'ils puissent s'améliorer, ça, c'est l'important, puis c'est ça qui arrive. Fait que, hey, let's go, amusons-nous. 100%, mais continue sur ton Chicago. Comment Hey, c'était, là? Écoute. Chicago. Euh, Week-end presque parfait au niveau sportif. Oui, Parce que victoire des Blackhawks. oui. Yes! Et je Victoire des tiens à Blackhawks. dire que je l'avais calé. Oh oui, hey, c'était un somnifère, par exemple, ce match-là. Ah, honnêtement, je trouvais ça poche pour toi. J'étais comme tabarnak. Les Panthers, ils ont pris off, puis les Blackhawks faisaient leur gros possible. Oh oui, mais tu sais, regarde. D'être là pour l'ambiance, Ben c'était bien oui. correct. T'as entendu ton esti de plate? Oh, hey, elle est pas plate, elle est bonne. Chelsea Dagger, elle est excellente, cette chanson-là. Bref, je me suis amusé à la chanter 4 fois pendant le match. 3 Oui. fois pour les buts et 1 fois pour la victoire. Le lendemain, le match des Bulls de Chicago. Hmm. Un match très offensif, puis qui s'est soldé par une victoire aussi des Bulls. Fait que c'était Comment tu très trouvais intéressant. le parquet? Hey, il flash en tabarouette, hein? Parce que là, c'était le tournoi en pleine saison. Oui. Puis le parquet était d'un rouge pétant à la grandeur. Fait que c'est très différent de la couleur beige bois qu'on peut voir Ouais. habituellement. Mais encore là, super belle ambiance. C'était bien le fun. Puis le dimanche, pour le match des Bears, euh, et on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pendant le match. Ouais. Il nous restait 1 minute 30. Là, tu voyais le monde, il partait. La moitié du stade, je pense, était parti. Va battre le Mais, trafic! ouais, ben, Dude, vous êtes exactement. 40 000 dans le stade. Tu battras pas le trafic. Fait que, mais tu sais, nous, on est restés, évidemment. Ben oui. Puis, on a assisté à la remontée, on égalise le score, on s'en va en prolongation. Là, la foule, tu sais, l'ambiance a Ben là. repogné, mais ça a arrêté là. Ça a Ça a arrêté, dégonflé assez vite. ça a dégonflé assez vite par la prolongation. Mais là, l'histoire du week-end, par exemple, c'est Ouais, parce que là, je suis un peu fâché, là. On a un pourquoi? podcast de lutte. On a Ben parlé la semaine oui, passée que t'es à Chicago. oui. Pas un esti de mot sur la game que tu t'en vas voir. Sting! Sting! Je suis allé voir l'icône, the icon, le seul et l'unique Sting. En fait, puis je vais te raconter la genèse de cette histoire-là, c'est que mon voyage il était booké. Tu sais, il était booké, puis là, Mhm. on allait voir les 3 sports. Puis, une semaine avant notre enregistrement de la semaine passée, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois Sting qui poste de quoi See you soon, Chicago, avec une date, avec une adresse web. Là, je regarde la date, je dis hey, c'est la fin de semaine que je passe à Chicago, il va être à Chicago. Puis là, je regarde, hey, j'ai pas de match cette journée-là. Tu sais, c'est notre journée libre. Fait que je regarde, tu sais, c'est quoi l'événement. Puis c'était un genre de Comic-Con, dans le fond. C'est un OK. sport spectacular où est-ce que tu as plein de vedettes sportives qui sont là. Il y avait Dennis Rodman, Ouh. Grant Fuhr, euh, plein d'autres, là, plein de joueurs de basket, de football, de baseball. Euh,
il y avait une réunion des actrices du film Une Ligue en jupon. OK. Pour les plus vieux. Oh, ouais, c'est A League of Their Own, pour ceux qui Exactement. l'écoutent en version originale. Fait que là, tu sais, je vois ça. OK, Sting va être là le samedi, prend des photos dans un photo ops. Bon, OK, on va acheter la photo. Tu sais, puis on va pouvoir aller lui serrer la pince sur place. Ouais. Lui faire signer une petite figurine hein, que j'avais. Fait que qu'arrive là, tu sais, on est parti de l'hôtel, pris le train, une bonne petite demi-heure, puis on arrive là-bas. Mon gars, c'est hallucinant ce qui se passait là-bas. Il y a du monde comme ça se peut pas. Puis, tu sais, c'est tous des collectionneurs, on s'entend. Oh, ouais, t'étais pas le seul de ton genre à arriver avec ta figurine à faire signer. Non, mais il y en a des malades, Colin. Ils arrivent avec leur petite mallette en plastique ou en métal. L'intérieur est tout en mousse. Puis, ils ont leur carte de collection qui déjà sont dans un protecteur, Ouais. mais la carte est mise dans une fente en mousse. Ouais. Là. Fait que là, ils arrivent à un kiosque. Ils font des échanges. Ben non, ils Man, les gars de achètent. sécurité doivent capoter. Le gars avec sa Ouais. valise, il est comme Chris, il y a quoi là-dedans? Il va-tu gonner quelqu'un? Oh non, ils le savent, Colin, que Ouais, je c'est veux tous bien, des collectionneurs. Puis, en tout cas, c'est fascinant. Pour vrai, là, il y avait du monde, ça n'avait pas de sens. Il y avait 3-4 kiosques de lutte. Parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est quand même assez récent que des lutteurs soient à ces événements-là. OK. À Chicago, il y en a 2 par année. Puis, je pense que c'est à la dernière édition seulement où est-ce que Ric Flair et Hogan étaient là. Quand même, il pogne des gros noms. Quand même, hein? Fait que là c'était la deuxième fois qu'il y avait un lutteur qui était là et c'était Sting. Fait que ouais, j'ai eu la chance d'aller derrière les rideaux hein, avec un photographe professionnel qui a pris une photo de moi et l'icône côte à côte. Ils t'ont-tu chargé plus cher parce que t'amenais de la merch à signer? Ils t'ont-tu. Ah, OK, oui. c'est deux choses complètement différentes. En fait, tu payes pour la photo Mhm. avec lui et tu payes pour l'autographe. OK. Tu n'es pas obligé de prendre les deux. Ouais, non. Mais là, quand tu es là, j'ai pris les deux. Ben, JF, il l'a dit. Tu t'arrangeras après. C'est ça. Exactement. Fait que, mais là, ce qui était drôle aussi, c'est que si tu voulais avoir la photo imprimée sur place, il fallait que tu payes un supplément encore. Moi, je m'étais dit, bon, je ne la prendrai pas parce que de toute façon, elle va se faire smasher dans les valises. J'aurai rien pour. Mais à un moment donné, parce que là, on allait avoir la version numérique seulement. Et moi, j'étais bien à l'aise avec ça. Je me disais, OK, je vais la faire imprimer, puis comme que je veux, puis ça va être bien correct. Mhm. Mais là, à un moment donné, on se promène, puis on va à la table où est-ce qu'ils mettaient les photos imprimées. Puis c'est ma blonde qui avait un T-shirt qui ressemblait au mien. Elle a dit, Colin, elle va voir, après la photo, c'était ma photo. Fait que moi, je n'avais pas payé pour la faire imprimer. Puis Ils l'ont fait. Fait que je l'ai pris. Fait que ça m'a coûté un 10-15$ US de moins. Fait que ça, c'est 80$ canadiens. Puis, mais là, j'étais quand même pogné avec ma photo 8x10 que j'allais travailler dans mon sac que j'allais maganer dans mon sac à dos. Donc là, ma blonde, qui n'est pas gênée pour ces affaires-là, ben, elle se promène d'un client à un autre. Hey, avez-vous quelque chose pour protéger la photo? Ah non, mais va voir lui, il y en a sûrement. Va voir le deuxième. Ah non, tu sais, va voir celui-là. Puis là, comme de fait, on en trouve un. Et le monsieur, d'une grande générosité, ne charge même pas le cover, le plastique. Il nous le donne carrément. Mais la photo, elle est all clean, toujours dans cette belle petite protection pour l'instant, en attendant que je lui trouve un cadre pour l'exposer fièrement dans mon bureau. Malade. Alors, très, très cool, c'était pu rencontrer Aïe, aïe. un petit lutteur de même, lui, une petite carrière. Ouais, une petite carrière. Sting, c'est quand même un de mes lutteurs préférés à vie. Là. Je parle toujours de Bret Hart, mais Sting est là-dedans.
Puis j'ai déjà dit Ultimate Warrior. Oui, l'être est exécrable. Ouais, ben des fois, il faut passer Mais, par-dessus ça. Il faut quand même se rappeler de mais ce qu'on aimait de la lutte aussi. Hein. ben, c'est ça. Quand j'étais jeune, quand j'étais TQ, Ultimate Warrior, qu'on voit en arrière de moi, mais c'était ça. C'était tout le côté excentrique, les couleurs, l'énergie qu'il dégageait. Fait que moi, je capotais sur lui. Dans le temps, tu savais pas que ça venait de la coke, là. C'est pas pareil. Ouais. Fait que là, tu sais, d'avoir la chance de rencontrer Sting, mais j'ai sauté sur l'occasion. Fait que tout ça, ça a été comme le point d'exclamation là, sur mon week-end à Chicago. Alright, ben c'est très cool ça. Content que tu aies eu bien du fun. Ah, vraiment, vraiment. Ouais, même si t'en reviens fatigué, Ah, mais ça, regarde. Au ça moins, fait partie de la game. Là. ça fait partie de la game. Puis comme je dis tout le temps, tu sais, tu pars en vacances. Oui, tu es fatigué de la job. Après ça, tu reviens, tu es encore plus fatigué, mais c'est une charge mentale qui est différente. Ah, définitivement. Là. Fait que, non, ça a fait du bien. Très belle ville. Chicago, très belle Ouais, il ville. semblerait que c'est très très beau. Très beau. Sont très organisés. Hein? Je trouve que Montréal, puis le Québec, puis le Canada, c'est qu'on fait ça le corps. Ça, apparemment, ben, oui, ben là, c'est comme si tu disais le petit gars dans le Pee-Wee Derby, il est pourri comparé à Allen Hudson. Ouais, je veux bien. Là. Ouais, mais Laisse Chicago, une chance. pareil, tu sais, il reste qu'ils ont construit la Ouais, mais ville, puis. je te rappelle que tu parles de quelqu'un qui est diplômé en architecture. Là. Chicago, c'est pas mal Oh, ben oui, ben une oui. des villes les plus impressionnantes niveau architecture, puis comment elle a été bâtie aussi. Puis Ouais. écoute, ça n'a pas été bâti à coups de gros blocs bruns dégueulasses comme la ville pas loin de la tienne. Non. Mais hey, tu triperais justement parce qu'on a fait la croisière de l'architecture, là, qu'ils appellent. Mhm. Fait que bref, c'est 90 minutes sur le bateau sur la rivière Chicago. Puis t'as quelqu'un qui t'explique un peu tous Les bâtiments. les bâtiments. Puis c'est assez impressionnant quand même. Ah ouais. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a une grosse tour avec le nom de Trump en gros. Ça rend malade. Mais pour le reste, pour vrai, c'est magnifique comme ville. Fait que si toi ou nos auditeurs avaient la chance d'aller visiter Chicago, sautez sur l'occasion. Vraiment, c'est Ah. une très belle ville. Un jour, ça se fera, assurément. Là, c'est sûr, je vais y aller. Ouais. Puis toi, ton petit week-end de cassé, comment c'était? Mon week-end de classe. Ben non, mais tu sais, moi, le gars, j'arrive de Chicago, Caroline, j'ai eu la belle vie. Tu sais, toi, un petit week-end ordinaire avec madame et ta fille. Tu sais. Entre autres, là, à part que j'ai booké mes billets d'avion pour Disney. Fait que, tu sais, regarde, je vais essayer de te one-upper un peu, là, si tu me pitches en dessous de l'autobus. Monsieur on s'en va- va à Disney. Ouais, au mois d'avril, on amène la petite à Disney. Oh, Vive l'expérience shit. Walt Disney. Es-tu déjà allé? Non, Oh, OK. Fait que ouais, papa est jamais allé. Puis maman maman, non elle? plus. Maman non plus. Oh, Je te confirme que la OK. petite non plus. Non, mais là, ouais. Non, mais avant que tu le demandes, là, tu sais, par réflexe. Ah, mais c'est cool ça. Fait qu'un Ouais, beau petit voyage à Walt Disney. ouais. Puis là, on s'est dit qu'on y allait vraiment en mode ça, Disney, tu y vas pas toutes les années, là. Moi, tu t'appelles Pierre Hébert, Ouais. tu y vas pas à tous les années, là. Ouais, lui, c'est un maniaque Ouais. de Disney. Fait que non, on s'est dit, garde, on book nos affaires, on va y aller, on va en profiter. Là, on n'ira pas là en se disant, on va se faire des petits lunchs. Puis c'est correct ceux qui le font, là, mais tu sais, nous autres, on se dit, garde, on Ouais. y va one shot, puis on flotte au bras, puis garde, là, que l'argent canadien ira pas mieux pareil d'ici là. Euh, la planète ira pas mieux, fait que garde, on va y aller, on va avoir du fun, puis Ah, c'est let's cool go. ça. Vraiment nice. Fait que oui, je suis cassé pour ces raisons-là. Écoute, 1500$ de billets d'avion en une journée, ça te fesse dans le budget, mais garde. Ça fait mal, ça fait mal. J'aime mieux ça que 30 heures d'auto. Ah oui, oui. 30 heures d'auto là, pour aller à Disney, c'est comme. C'est Ben, too much. l'aller, c'est tel que tel. Tu te crains, tu te prépares, tu t'en vas à Disney. Le retour, tu t'en retournes au bureau, tu sais que tu as une shit de courriel qui t'attend, tu sais que la routine repart. Non. 100% d'accord avec toi, on fait ça en avion. Ouais, fait que moi, c'est très tranquille, mais pour revenir au sujet du podcast, des gens que c'était un peu moins tranquille, dimanche dernier, c'était les gars de C'est juste de là sorti leur épisode, on s'est allé l'écouter, là, où c'est que. Écoutez, tu entends les meilleurs gags de Pac en bobette, les techniques d'autodéfense de Guillaume, leur review eux autres de Full Gear, de ce qu'ils ont aimé, puis le super jingle de Nostradanic que je suis pogné avec dans la tête depuis une semaine.
Fait que merci à l'AI. Je suis pas lié avec ça dans la tête. Un beau petit verre d'oreille. Ah, c'est terrible. Je suis pas le plus grand fan d'intelligence artificielle, là. Je m'en sers pour la job, pour des affaires que je peux me sauver du temps. Tout ce qui est création, d'habitude, j'aime pas ça. Mais là, c'était foutu jingle-là, là, je suis pogné avec dans la Il a tête. touché la cible. Ah ouais, mais merci Guillaume. Puis petite parenthèse là-dessus que je vais. Les gars cette semaine, ils parlaient de Prince Nana. Tu sais, il est prince de quel royaume, quel. Ben écoute, moi j'étais comme. Ah non, ils vont le caler, ils vont le dire que c'est le prince de la tribu de Dana. Attends. Ah non? Non? C'est pas. Non? Ah, come on. Hey. Hey, passe-les toutes. Au moins les bruits de cricket sont pas passés, là. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a Ouais, pas. c'est. Ah non, moi, oh. Hey, pour vrai, je suis en train de faire ma vaisselle, je les écoutais, j'étais comme. Ah non, ils vont le caler. Chris, ils vont le caler. Ils cherchent, ils niaisent autour d'une. Il est roi de quoi? Ben non. Fait que j'étais un peu déçu, mais tu vas le plugger moi cette semaine. On va être fier de ma shot, puis j'ai aucune réaction. Très T'étais déçu. pas obligé. T'étais pas obligé. Ben là, moi, je me suis dit, oui, oui, c'était une mission de compléter un gars qui a jamais été complété. Fait que non, je suis très déçu de ta réaction. Je m'attendais à plus d'humour que ça. C'était trop fin. C'était trop fin pour moi. Ouais, c'est de l'humour intelligent. Je vais envoyer ça à Radio Cannes qui met ça dans le bye-bye cette année. Là. Ouais, c'est bon. Je pense C'est mieux bon. avec ça. Mais non, écoute, fait que tant qu'à frapper dans le beurre de même, je pense qu'on. Peut-être un petit tour dans l'enregistreur qui nous attend. Bon, Ben, écoute, Monsieur Chicago, as-tu peut-être écouté quelques affaires un peu malgré ça? dans l'avion, j'ai écouté le Dynamite de la semaine passée. Parce qu'il faut se rappeler qu'on a enregistré la semaine passée pendant que Dynamite jouait. Oui. Fait que je l'avais enregistré, downloadé sur mon téléphone, j'ai écouté ça. Puis le combat de Darby Allin m'a ramené à ma jeunesse. Parce que moi, j'allais toujours chez un de mes chums. On profitait de sa piscine creusée. Puis, dans sa piscine creusée, il y avait une partie peu profonde. Fait que comme tout bon garçon, hein, on faisait de la lutte. Ouais. Puis, moi, qui étais une grande échalote, ben, j'avais mon chum, lui, il était un peu plus costaud. Il était plus fort. Fait que lui, c'était Claudio. Il me Ok. barouettait d'un bord puis de l'autre, comme Darby. Mais, puis moi, j'en redemandais toujours, comme Darby. Il en veut toujours se faire garrocher à gauche, puis à droite. Ah ouais, un powerbomb par-ci. Sauf que toi, t'as appris. Sauf que moi, j'ai appris, mais j'ai pas mis une coupe de flat. Fait que là, j'ai comme eu cette petite réflexion-là en regardant le combat de Darby Allin contre Claudio. J'ai bien apprécié ce combat-là, by the way. Oh, il était cool. C'était bien bon. Sinon, j'ai-tu le temps de regarder des choses? Pas tant. Honnêtement, là, c'est beaucoup, normal. beaucoup des highlights, encore une fois. Là, autant pour SmackDown, Raw, NXT. Même le Dynamite d'hier, j'ai même pas regardé des highlights. J'ai même pas vu de résultats, ben honnêtement. Ok, t'as rien vu du Dynamite d'hier? J'ai rien vu pendant tout. Ok. Fait que sinon, c'est vraiment WWE, des highlights à gauche et à droite. Tu vas sûrement parler de Roman avec CM Punk. Fait que je vais te laisser en parler un peu plus en détail tantôt. Raw, bon, c'est une question de temps avant qu'ils aient leur titre secondaire féminin. Ils l'ont. Oui, mais t'as peu, là. Ils présentent ça à full avant le show. Ouais. Puis là, ils passent un petit clip de voici notre ceinture. On dirait qu'ils font exprès. Ah, ils veulent pas qu'on s'intéresse à ça. Mais ce que j'ai aimé de Raw, et c'est pourquoi que ce sont mes MVP, la promo entre Kofi Kingston et Xavier Woods backstage, où est-ce que les gars se rentrent dedans, t'as perdu la ceinture en 6 secondes, t'as jamais gagné un titre en solo, on t'a jamais fait caler les shots parce que t'es trop risqué. Bref, cette promo-là de 3 minutes, là,
Ah, c'était du bonbon. C'était fucking bon parce que tout le monde peut relate à ça. Mettons, c'est des fois quand tu te pognes avec ta blonde, là, puis ça part, puis là, tu te pitches, t'es comme, oups là, tu sors de quoi de v'là 2 semaines, elle sort de quoi de v'là 3 semaines, puis t'es comme, ah, Oui. si on a gardé tout ça en dedans, puis ça... Bon, ok, nous autres, c'est sorti. Oui. Eux, ça va être 10 ans Ça. qui leur pète dans la face, là. Oui. C'est fou. Puis là, moi, ça me fait me poser la question. Là, tout le monde est comme, ah, Xavier va turn sur Kofi. Je suis comme, et si c'était Kofi qui turnait sur Xavier? Et si c'était les deux, tout simplement, qui turnaient ensemble? Non, 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 non. Non? Tu penses qu'il y a vraiment une séparation? Ah, j'aimerais ça. Qu'on push vraiment Xavier Wood. Qu'ils choisissent ça. Ils le feront en face ou en heel. Kofi, ça pourrait faire du bien à son legacy d'avoir une vraie run heel. Mhm. Pas, tu sais, pas la run qu'il y a eu avec le New Day, où c'était des goofy heels qui se faisaient péter, ou une vraie gimmick de le vétéran qui était tanné, tu sais, qui stand de Xavier, qui plombe tout, puis que Ouais. tu me ralentissais finalement. Tu sais, bref, c'est un peu générique, mais quand même, là, Mhm. une run de même pourrait faire du bien. Puis Xavier, justement, que le monde font comme, ben non, on reste derrière Xavier, c'est pas vrai qu'on va turn contre notre gars, puis évidemment, ça va impliquer clairement Biggie la semaine prochaine. Celui qui Oui, turn, oui. d'après moi, ou les deux, Biggie s'en sort pas. Il prend ses premiers bombes depuis son opération. Fort probablement. Fort probablement. Fait que, mais en tout cas, j'ai hâte quand même là, à où est-ce qu'on s'en va avec ça. J'ai trouvé ça long un peu, mais là, la promo de cette semaine, c'était super bon. Elle rentrait dedans. Tout comme Braun Breaker dans la table des annonceurs. Je l'ai même pas vu. T'as pas vu? Oh Non, my j'ai pas god. vu. Il fait son fameux move d'où ce qui part de l'autre bout du monde. Ouais. Et ça va pogner Ludwig Kaiser, mais il se tasse. Oh. Breaker finit dans le coin de la table des annonceurs. Oh. Je comprends pas qu'il soit pas blessé pour vrai. Honnêtement, il a ramassé la table. Oh ouais. Il est pas allé avec le dos de la cuillère morte. Là. Avec le dos de la cuillère morte. Ah ouais, j'ai fait exprès, j'ai scrappé l'expression. C'était voulu. Un beau péronisme. Roll with it, là. C'était. On est loin de Laurel et Hardy ici, là. Fait que, tu sais, pour Raw, ben c'était ça. Puis NXT, je veux juste revenir sur un call que j'avais fait la semaine passée ou il y a 2 semaines. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport au Iron Survivor? Que c'était en même temps que les Survivor Series, fait que c'était normal. Non, pas du tout. Non, c'est ce que tu as dit la semaine passée. Oui, ça, je l'avais dit. Mais ce que j'avais dit aussi, c'est que pour avoir notre 5e participante, comment on allait le déterminer, avec un second chance 4-way match entre les 4 qui vont avoir perdu leur combat de qualification. Fait qu'évidemment, ça laisse une place à Kelani Jordan de rentrer. Ou Cora Jade. Ou Cora Jade. C'est comme les deux. Cora Jade. Ben oui, ça manque de heal un peu dans ce combat-là. Ben un peu, c'est juste des faces. C'est ça. Fait qu'un peu beaucoup. Fait que, ça va prendre une Cora Jade pour venir foutre le trouble un petit peu. Puis du côté des hommes, ça risque d'être un spot fest. Wesley, Javon Evans, puis Nathan Frazier. En plus de Ethan Page que lui va pouvoir les garrocher à gauche puis à droite. Ça va être le big man du combat. Ouais, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui n'ont pas réussi à se qualifier vraiment. Là. Parce que là, les 4 qui vont s'affronter, ça va être Axiom. Ça va être. Je m'en rappelle même plus que Javon Evans a battu pour se qualifier. Y a-tu Alexis King? Oui. Et je pense justement. Oui, c'est Javon Evans. OK. C'est Javon Evans qui l'a battu. Et puis les 2 autres, je m'en souviens même pas. Je me rappelle même plus qui Wesley a battu. C'était-tu Cedric Alexander? Oui. Bon. T'as raison. On peut l'éliminer. Malheureusement, même si c'est un bon vétéran, mais il cadre d'un spotter. Fait que on s'entend qu'il. D'après moi, ce ne sera pas Axiom parce que. Pour continuer de teaser l'équipe qui se sépare. Parce qu'en plus, eux autres vont avoir un combat de championnat par équipe sur la carte. Mm-hmm. Fait que là, t'as Frazier qui va avoir son combat Iron Survivor. Il va avoir aussi un combat par équipe. Fait que c'est sûr que, OK, mais toi, tu as eu un combat de plus. Toi, tu as eu un combat de moins. Tu aurais peut-être dû être plus alerte ou whatever. C'est ça.
il Ça va va avoir de revenir la un peu à visite. Kofi puis Xavier, comme ben, c'était à toi de te qualifier, moi du jambon, moi j'ai réussi, Ouais, pas toi, puis ainsi de suite. Là. ouais. Mais là, on commence à avoir comme trop d'équipes qui veulent se dissocier. Ben, il y en Tu a que sais, ça. Oui, puis New non. Day, DIY, là, Nathan Frazier puis Axiom. Je sais que ça fait longtemps qu'on les étire, là, quand même. Mais c'est juste que là, on Ben, a comme DIY trois. moins, là. Ben, quand Ça même. fait genre 3 semaines. Là. Il a commencé à se Oui, fâcher, oui. la semaine d'après, il s'est fâché. Là, whoop, il turn un Oui, peu. oui. Je suis d'accord que c'est moins étiré que les deux autres que je Hey, t'ai nommés. Fraxium, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Mais c'est juste que ça reste quand même trois équipes qu'on Mais, risque de séparer comme dans un avenir très proche. ben, moi, j'aime ça parce qu'on est dû pour un certain reboot dans la division par équipe. DIY, c'est correct, là. On les a vus, ils sont revenus ensemble, c'est bien cool. Ça n'a jamais levé. C'est plate. Non. Fait que déjà là, bon, c'est correct, ok. New Day, il est plus que temps. Puis Fraser, puis Axiom, on va essayer les tout seul un peu. Tu sais, Axiom est très talentueux, il est le fun, Oui. il fait réagir le monde embarque. Donnez-y une chance. Tu sais, envoyez-le tout seul, allez-y. Fait que, tu sais, on Mhm. est dû, puis c'est sûr qu'à NXT, ils n'ont pas 36 équipes de bien buildées. Non. Ben non. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir, mais tu sais, oui, moi, je pense que ça fait du bien. Ils arrivent tout en même temps. Ben, c'est ça que je déplore un peu. Ouais. Parce que, tu sais, quand à le faire, tu sais, faites-les de façon répartie un peu dans l'année. Mais là, ils sont tous en même temps. Puis, C'est c'est ça, j'ai redondant. l'impression, des fois, qu'ils soit ils se parlent pas, ou soit ils s'en foutent un peu du fait que, ben, ouais, il y en a trois en même temps qui se séparent, mais c'est trois shows différents. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, par contre, tu me fais penser à de quoi? Je vais tout de suite jumper à autre chose que. Moi aussi, j'ai dit la semaine passée. J'ai dit Ridge Garland a gagné les droits de Chase You, blablabla. Il se servira pas de ça. Well, première chose qu'il fait, il arrive sur le thème de Chase You. Ouais. Je suis comme bon, ben fuck you, Ridge Garland, c'est correct. Tu me fais très mal paraître. Puis Fait toi, pour que, ton enregistreur, pour ta semaine, à quoi ça ressemble? ben oui, c'est ça, j'ai écouté SmackDown vendredi, où ce que bon, ce Chelsea Green continue, ben commence sa run pour le titre US comme ça devrait. J'y souhaite, à la limite que ce soit elle qui le gagne rendu là. Euh, En parlant de titre US, enlever ça d'LA Knight. Oh! On s'en rappelle-tu que c'est lui le champion US? Il sert-tu à quelque chose? On s'en rappelle, mais il sert à rien. On avait parlé de qui est un champion doit élever le titre ou se faire élever par le titre. Mais lui, il fait rien, il n'y a aucun des deux. Fait que Exact. rendu là, en espérant qu'il le donne à Shinsuke, on en reparlera tantôt. Mhm. Euh, la version de Kevin Owens qu'on a en ce moment, là, je pense que c'est sa meilleure depuis qu'il était à WWE. C'est bon. C'est pendant un certain temps, CM Punk était the voice of the voiceless, là, mais là, Kevin Owens, c'est la voix de la raison. C'est, je comprends que la foule va le huer par principe, là, mais c'est génial. Tu l'écoutes parler, tout ce qu'il dit fait du sens. Ça affecte Cody, qui là, on le voit agressif, on le voit fâché. Il s'est pogné avec Carmelo Hayes backstage. Que bon, ça va donner quelque chose avec Carmelo Hayes. J'aimerais ça pour lui, qu'il y ait un exposure ou quelque chose. Mais le highlight de SmackDown. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Écoute, c'était sûr qu'il allait revenir à ce segment-là, je m'y attendais. Le pop qu'il y a eu, mon gars, quand il a parlé, Oui, oui. la foule, elle a explosé. Puis ils m'ont swervé parce qu'honnêtement, dans ma tête, CM Punk, c'était pas une option vraiment. Pas que c'était pas logique, mais je pensais pas comme option à CM Punk comme cinquième homme. Fuck out. Fait que quand il a callé son 5 versus 5, j'étais comme, ok, qui a été cherché, genre, qui a convaincu, là, pis je fais, Mhm. Lesnar, ça se peut pas, là, pas avec ce qui se passe en dehors. Ça serait ben Ça aurait trop. été gros. Ah, ça aurait été Ça aurait été- majeur, écoute, ça aurait été dangereux, mais en même temps, s'il l'avait fait, j'imagine, c'est parce qu'il y aurait eu des preuves que c'était pas fondé ou de quoi, mais quand même. Oui, oui. Fait que là, quand le thème a CM Punk a parti, puis que là, t'es comme, ok. Puis là, tu vois les vidéos passer que CM Punk avait acknowledge Roman Reigns comme le Tribal Chief, que tu sais, t'es comme, ok. Puis que le Paul Heyman, il a demandé de le sortir de la Bloodline. Fait que
J'ai hâte de voir la suite pour ça. Je suis vraiment resté. SmackDown m'ont eu, puis j'étais sur le bout de ma chaise là, quand c'est arrivé. Là. Ouais. Sinon, Raw en a parlé un peu. Rien d'autre de ben. À part que j'ai aimé le segment style film d'horreur, je sais pas si tu l'as vu avec Scarlett qui elle Non. reste seule dans le backstage, puis là, les gars partent, ils ferment la porte. Qui apparaît dans le miroir en arrière? Nikki Cross en mode Sister Abigail. Puis que là, plus tard, Nice. ils reviennent, puis elle est en panique, puis là, elle a eu peur parce que Nikki Cross était là, puis là, c'était marqué sur le miroir tout le monde a quelque chose à perdre, de quoi de même. Oh. Donc, un message à Karrion Cross que ils peuvent s'attaquer à Scarlett. Là. Ah, ben, c'est ça. Je l'ai toujours dans mon enregistreur, c'est juste que je ne l'ai pas écouté Ouais. encore. Mais non, il y a une couple d'affaires comme ça qu'il faut que je regarde cette semaine. Ben, en fin de semaine. Pour NXT, écoute, à part ce Julia a battu Kelani Jordan, c'est le fun parce qu'elle a battu un gros nom d'NXT. Ouais, ouais. Il y a eu, hey, il y a Belle eu, précision. ouais, mais il y a eu un petit segment de marde backstage quand on parlait des tag teams. Là, ils s'astinaient en arrière, puis là, t'avais Eva qui était là, puis elle parlait avec Eddie Thorpe, que tout le monde se crisse. Puis honnêtement, j'aurais dit se fout, mais lui, c'est vraiment comme la coche au-dessus. Là. Puis là, ça se met à se battre en arrière, les tag teams. Puis là, Eddie Thorpe, il revole sa porte, qui ferme sur Ava, puis elle tombe dans son bureau. Genre. Fait que là, t'as un segment, quelques minutes après, t'as Shawn Michaels qui est là, qui demande si ça va. Elle dit ouais, là, c'est ce que je parlais avec Eddie, puis je suis tombé. Fait que là, t'as HBK qui pogne Eddie Thorpe, puis il te le ramasse dans le mur. Comme Bret Hart quasiment aurait dû ramasser Vince dans le temps dans le vestiaire. Là. Il te le ramasse, puis il dit ouais, non, il se met à crier après. Je suis comme c'est quoi ça? Où c'est que vous voulez en venir avec ça? Ouais. Ça donne quoi? Ça intéresse qui? Personne. Parce qu'on n'aura pas de combat Shawn Michaels contre Eddie Thorpe. Là. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Fait que, non, C'est- mais ouais, c'est ça. J'ai comme vu des brides là, un peu de ça. Puis fait, Ouais. OK, Ava est pas correcte, là. Elle s'est fait Ouais. knocker. Puis là, ben, on ramène une vieille tête. J'imagine que c'est là que t'allais. J'y allais. Je suis content parce qu'on va entendre son excellent thème. I'm back. I'm back! I'm better than ever. Mais what the fuck? Eh oui. Pourquoi? Pourquoi? Je suis comme ça. On Hey. dirait qu'ils sont pognés dans un vieux carcan que Raw était dans le temps de Vince, de genre, hey, là, on a des ratings à faire, nostalgie. On a fait la Ah oui. ECW il y a 2 semaines. WCW, on ramène Eric Bischoff. Let's go! Puis c'est clair, c'est une esti de niaiserie de genre, ce serait son genre à Triple H en plus de comme, bon, NXT fait souvent des meilleurs ratings qu'All Elite, Eric Bischoff, Tony Khan se punk souvent sur Internet. Oh, on va amener Eric Bischoff, battre Tony Khan en code d'écoute, puis on va trouver ça drôle. Mais oui, juste pour le plaisir de la chose. Mais pas le plaisir des gens qui écoutent parce que Mais personne non, n'est intéressé à voir Eric Bischoff à NXT. ça Ça fait donne aucun rien. sens. Ça donne rien. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Puis sa Non. promo avait aucun sens de comme Trick, on va voir à quel point tu veux garder ton titre. Et toi, Ridge, on va voir à quel point tu le veux. Oh. Ok, Eric, bye. On peut-tu passer au main event, s'il vous plaît? Ouais. Fait que, fait que c'est pas mal ça pour NXT. Puis je pense que moi, skipper l'Elite, honnêtement, si tu l'as pas vu, on perdra pas de temps à jaser de ce qui s'est passé hier. Là, tantôt, on va te parler tout le monde de la Continental Classic. Fait que j'ai pas. Oui. Juste secrètement, c'est de quoi intéressant à dire sur le show, mais pas tant. Écoute, c'était un bon petit dynamite, mais c'était pas la grosse affaire. Par contre, ce matin, en travaillant, je me suis mis quelque chose à la TV. J'ai mis ça au network. Oh, OK. Puis c'était des SmackDown de Thanksgiving. Oh, 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 Ouais. oh, que ça Fait que, devait être beau. ça dépend à quoi. Parce que moi, je suis tombé sur une heure que j'ai plus vu remarquer que les autres dans mon avant-midi. C'était un SmackDown de 2013. OK. On va te passer rapidement la carte. Là, tu vas voir qu'on est dans un autre monde aujourd'hui. Tu avais une promo de Randy Orton pour starter le show. Un combat Mark Henry contre Curtis Axel. Où Mark Henry était accompagné de Biggie. Puis Curtis était accompagné de Ryback. Fait que c'est ça. Ouais, cette mauvaise époque-là. Il y avait une compétition de mangeurs backstage entre Titus O'Neil et le Great Khali.
Oh, j'y God. reviens plus tard, qui mène à un segment. Il y avait les Los Matadores, qui étaient Oui! Primo et Pico, Oui. qui ont battu les Plymouth Rockers, Les Plymouth Rockers. qui étaient les 3MB, qui sont OK. rentrés sur le tram des Rockers avec des chapeaux de pèlerins. C'est génial. Un épisode des fêtes booké par Vince, là, c'était tout le temps ça. Ah, Oh, c'était ridicule. wow! T'avais Ah, le tag team que tout le monde se rappelle. Brothers Clay et Tensai qui ont ben oui! battu R-Truth et Xavier Woods. Les Tons of Funk. Ouais, qui était justement en rivalité parce que Woods utilisait le thème et les Funkadactyls de Brothers Clay, puis ça l'a fâché, même si il a donné la permission. Booking de Ah, Vince. prends pas mes danseuses, toi, là. Ouais, C'est c'est ça, c'est comme, fâchant. je t'ai dit que tu pouvais les prendre, mais prends-les pas. Prends-le pas. C'est Ok. mal. On touche pas à la danseuse de quelqu'un. Oh non, surtout pas son thème musical que lui a volé à Ernest de Cat. Ah oui! Et là, on arrive à Antonio Cesaro qui affrontait Titus O'Neil qui avait gagné le concours de mangeur. C'était sa récompense, il affrontait Cesaro. Ben oui. Et la joke, c'était Titus, que Di- Titus s'est fait spinner fait que vomi. dans le chapeau de JBL. Et Oh, t'as eu God. honnêtement, ça a duré, je pense, 5 interminables minutes de il vomit, il vomit. Puis là, t'as le petit effet d'une tête de dinde à la place du chapeau pour que le monde ne voit pas qu'il vomit. Puis là, Titus, il met le chapeau plein de vomi sur Michael Cole. C'était drôle, là. Colin! Ouais. Ça. Oh! Est-ce que ça vole pas haut, des fois, l'humour, hein? Vraiment, vraiment pas. Puis, tout de suite après, le main event était le maintenant champion de la WWE, Cody Rhodes et son frère Goldust, défendaient les titres tag team contre The Shield, qui étaient Seth Rollins et Roman Reigns. Nice. Et là, comme un bon SmackDown, Dean Ambrose vient se battre. Et là, c'est qui est venu le sauver? C'est CM Punk qui vient faire le sauvetage. Et là, ça se transforme en Six-Men. Qu'est-ce qui se passe? La Wyatt Family arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ça brawl. Les Usos arrivent. Et là, ils transforment ça en 12-man tag team match. Parce que Rey Mysterio est arrivé aider à la fin. Honnêtement, j'ai fait hey, on est-tu bien aujourd'hui, pareil? Là, on parle de quasiment 10 ans. Là. Oh, oui. C'est Ben, mais tu sais, des fois, aujourd'hui, c'est pas nécessairement mieux, là. Mais ça, là, cet épisode-là, un accident de char, là. c'est terrible. Puis c'était dans une époque, justement, où il n'y avait pas de brand split. En plus. Ouais. C'était des Oh. SmackDown. L'autre d'après, c'était un de 2015 aussi. Là. Lui, je l'ai à peine checké du coin là. C'est dégueulasse. Là. C'était justement une autre affaire, pas de brand split. Que c'était des ramassis de combats dans le show. Fait que tu sais, t'as pas de brand split, puis t'as Titus O'Neil dans 2 segments de ton épisode de 2 heures. Ben, plus que 2, parce que t'as le premier segment où t'es introduit au concours de mangeurs. T'as des combats entre, et après, t'arrives au résultat où, la bonne blague, Callie s'est endormi dans sa bouffe. Ah, ben oui. Il est tombé à face première dans la tarte. C'est drôle, voyons. Ah, c'est du comique. Hein. Écoute, c'était génial. Puis là, fait que ça. Après, Oui. plus tard, t'as le combat. Fait que t'as 3 segments de Titus. Hey, Gilles la tulipe, Colin, il peut bien se revirer dans sa tombe. Oh oui, écoute, le burlesque, là. Ah, bah ouais. Pour vrai, le network, c'est bon pour ça. Parce que, tu sais, je l'ai parti un matin en travaillant. Puis j'ai vu des affaires genre Raymond Rougeau puis Lanny Poffo contre 2 Monsieur Bedonnant en short en jeans. OK. Fait que ceux qui ont le network, des fois, partez-vous là, juste en fond, vous êtes tombé sur des Enfin. petites perles. Ah, il y a des belles petites pépites des fois qui tombent sur le network, mais tabarouette! Des fois, là, est-ce que tu vois des affaires où est-ce que ton intelligence, là, est elle en prend insulté. est insultée solide. Tu sais, parce que voir Bobby de Brand Heenan habillé en pèlerin, c'est drôle. Parce que c'était fait dans les années 80. Ouais. Le gobbledygooker, ça n'a jamais été drôle. Oh, colique que non. Tu sais, Bobby Heenan, lui, je me souviens, c'était à WrestleMania 9, il est sur le dos d'un chameau, d'un dromadaire. Il était pas à l'envers. Il est à l'envers, exactement. Tu sais, c'est... Ouf. Tu Ouais. sais, un humour... McMahonien.
Ouais, tu sais, comme facile, humour discutable. Ah ouais, On va dire ça comme ça. c'est ça. Discutable. Fait que tu sais, c'était une petite virgule dans mon enregistreur qui est arrivé à matin. Genre, faut que j'en parle, c'est Ben ridicule. oui, Je peux pas ben croire oui. que j'ai ça dans ma TV. Ah non. En fait, je crois qu'il y a des gens en live qui ont écouté ça en 2013 puis qui étaient comme assis pour écouter SmackDown, puis c'est ça qu'ils ont eu, là. C'est ça que... Oh, C'est God. insultant. Mais, en parlant de choses qu'on a eues, on a eu tout qu'un pay-per-view en fin de semaine, dont on va aller faire notre petite review à Drella. Oui, je suis vraiment jaloux que tu aies rencontré Sting. Le vrai jaloux. Fait Oh que, là là. parce que d'habitude, tu me sors ça. T'es juste jaloux. Tu sais, Eh oui, l'argument c'est moi. béton, là. Mais là, c'est toi, man. Hey, j'aurais pu passer à l'arbitre puis revirer Anne-France Goldwater de même, moi, là, avec cet argument-là. Anytime. Anytime. Hey, cette Anne-France. On n'entend plus parler, hein, d'elle. Hein? Ben non, les pitbulls, c'est réglé. Fait que... Oh, oh, oh! non. Fait que, Fait que, écoute, hey, ouais, ouais, avant full de gear. partir sur des chiffres, Full Gear en fin de semaine dernière qui avait lieu à Chicago parce que All Non, Elite... Hein? non. C'était au New Jersey, Oui, Full c'est vrai, Gear. excuse. Je me trompe, c'est soit New C'est Jersey ou Chicago. c'est Dynamite d'hier qui était à Chicago. C'est vrai. Non, Mais mais non, non, écoute. j'aurais été calvasse. Ouais, rendu là, hein, tant qu'à être là. Rendu là, ben, Pour aller fait que- voir les. Ah, regarde, on commence les coups dans la poche. commence avec ce que tu veux. Là. OK. Coup dans la poche. Ouais, ben justement, t'aurais été obligé d'endurer le plat de combat MJF contre Roderick Strong. Tu avais donc raison la semaine passée. Hey, c'est... Ah, Il fait partie de mes coups dans la poche. Là. c'était J'ai plat. j'ai Sérieux, marqué pas intéressant, ça n'a jamais décollé, ce combat-là. il y avait aucune saveur. Tu sais, déjà, là, tu sais, on n'était même pas investi dans le combat avant même qu'il commence. La storyline était dégueulasse. Ah, Puis le combat, ben, ça n'a jamais levé, comme j'ai dit. non, vraiment pas. MJF, là, moi, je trouve ces combats décevants. Ben, Tu sais, pour moi, MJF, je vais faire un parallèle parce qu'on entend beaucoup dans le sport ces temps-ci, beaucoup de décroches de Kirby Dak. Là. Moi, c'est ouais. fini. MJF, j'y crois plus. Oh, OK. Ses combats, c'est depuis qu'il est revenu, mettons, avec son retour de Triple H. Là, Oui. je me rappelle, là, on faisait l'épisode ensemble, je disais, je suis content, ça va faire du bien. Depuis ce temps-là, c'est déception par-dessus déception. Puis rajoute-en des déceptions parce que t'as pas fini. C'est juste ça. Fait que, comment tu peux te relever de ça pour vrai? Ben, comment tu peux te relever? D'après moi, il va être capable de se relever quand même parce qu'il est jeune, il a une bonne gueule, mais il faut qu'il y ait un changement quelque part parce que là, présentement, c'est au nerd, là, son affaire. Il stagne, il n'y a aucune évolution, il n'y a pas d'amélioration. Tu sais, là, Cage Match, il y a quand même des notes respectables sur ses combats. Ouais, Meltzer, faut en prendre puis en laisser. Là, je veux dire, Meltzer donne Christy. toujours des bonnes notes quand même. Mais pour moi, là, c'est un gros bof. Puis même son personnage, il n'y a rien de nouveau. Il est retourné, Non. on dirait, au MJF. Il est même pas retourné au premier MJF là, qui avait turn to Cody puis que c'était une vraie vidange. Là. Il est comme retourné à sa version. J'ai de l'argent, je suis méchant, puis je me fais masser, puis je prends un petit scotch en faisant des vidéos préenregistrées. Puis... Exact. Fait que comme tu dis, t'arrives au combat, t'as aucun intérêt. Puis la lutte, t'as Roderick Strong. Là. Le gars, il est plate, là, il est plate. Mais il peut te sortir un bon combat d'une chaise. Ouais. Puis même là, il a rien réussi à venir chercher parce qu'MJF, il est pas travaillable avec, je trouve, comme personnage en ce moment. Parce qu'il n'y a pas de hit. Le monde s'en fout d'MJF. Oh, oui. Puis sa promo de marde avant le combat, hein. Ça n'intéresse personne non plus. Présentement, MJF, le seul moyen qu'il est capable d'aller chercher de la hit, c'est en faisant des fuck you à la foule. Puis ça, bravo. Puis ça, je commence à être tanné de En fait, je commence pas. Je suis vraiment tanné. Parce que, en plus, c'était le deuxième combat de la soirée. C'était la deuxième personne qui faisait des fingers à la foule.
C'est comme, hey, vous n'êtes pas capable d'aller chercher de la heat autrement que de faire un fuck you. C'était le Come on, deuxième là. combat décevant de la soirée. Tu commences avec un Oh, tag team décevant, puis tu continues avec ça. eh oui. En tout cas, moi, j'ai assez parlé d'MJF, là. Ouais, Mais là, parce que là, tu parles du premier combat, c'était mon autre coup dans la poche. vas-y. Oh, que c'était mauvais comme combat. De A à Z, il n'y avait aucun rythme. Tu sais, Ouais. je m'attendais à pas grand-chose de ce combat-là. Là. Tu sais, considérant le talent que Ouais. tu sais, j'étais un gros fan des Hot Runners. Là. On le sait, je le dis ouvertement sur le show. Mhm. Mais faut être honnête, là, leur lutte est très, très, très basic. Là. Hein? C'est pas ce que Mais meilleur. même la lutte basic, tu peux sortir de quoi de le fun avec ça. Mais le combat n'était pas bâti pour ça. Eh non, zéro. Ils ont comme pas travaillé ensemble, personne du combat. Non, puis tout était mal fait, mal placé. Tu sais, les Outrunners qui font leur finisher sur Brody King. Tu sais, Ouais. ils l'ont pas fait sur Anthony Bowens ou Max Malachi Black. Caster. Max Caster, non. Ils l'ont fait sur le gros Brody King. C'est over as fuck. Mhm. Mais leur finisher, aucune réaction. Soit parce qu'ils sont pas assez connus, mais je crois pas ça parce que le pop qu'ils ont eu quand ils sont arrivés, ils étaient là. Puis avec la foule qu'ils ont eu dans la soirée, je pense que c'est pas tant de la faute. C'est pas tant la popularité des Hot Runners. C'est la foule aussi qui soquait. Elle n'est pas dans mes coups en poche, là, mais elle pourrait l'être facile. Là. Mais tu sais, la façon que ça a été placé dans le combat, on savait très bien que ça allait pas finir le combat. Parce que tu sais, c'était pas dans un crescendo. Ouais. Fait que c'est un move qui a été placé de même. Puis, ben, tu le sais que il y a quelqu'un qui va kicker out ou ben non, qui va venir briser le pin. Fait que pourquoi je réagirais? Tu sais, c'était trop évident. Ce qui est fâchant en tant que spectateur de Dynamite qui l'écoute à tous les semaines, c'est que ces équipes-là ont dû se qualifier pour ce combat-là. Il y avait un certain prestige à te rendre là. Oui. Puis tu nous sors un tas de marde de même. Oh, c'est comme, ben oui, mais tu builds de quoi, là? T'sais, on prenait que l'autre combat, il n'y avait rien de buildé. Ça, tu builds une crédibilité. Tes tag teams qui sont là, ils ont gagné. Puis, encore une fois, tu as un ref qui n'arrive pas à suivre les hosties de règlement tag team, de savoir qui est le legal man, qui est. C'est pas juste ça. Pas juste ça. Asti, t'as Max Caster qui dit à Anthony Bowens, elle vient me piner. Là, t'as les commentateurs. C'est sûr que l'arbitre n'entend pas les commentateurs, mais tu sais, t'as les commentateurs qui disent, mais non, tu sais, c'est dans les règlements, tu peux pas piner ton coéquipier. Mais l'arbitre, lui, même s'il leur dit, il commence à ligne pour le compte, ben oui. Non, pas qu'il s'enligne, il le fait. Ouais, je sais. Voyons, qu'est-ce que tu fais, Colin? T'es donc bien imbécile. Tu sais, tu connais tes règlements, Calvaire. On les lit, je sais pas. Sont lousses. C'est lousse. C'est comme un arbitre de la NFL quand c'est les Chiefs. Ouais, ça ressemble à ça. ça. C'est un playbook différent. Mais tu sais, hey, l'arbitre, il a l'air d'une belle couille là-dessus. Oui. Voyons donc, Colin, tu dis aux gars qui peuvent pas faire ça, mais tu fais le compte de 3. Puis, en plus, la personne qui a brisé le pin a décidé de faire un springboard rolling senton, mais pour être sûr qu'on entende un impact, elle se fait un leg slap. Depuis quand tu fais un leg slap, Colin, quand tu fais un senton ou whatever, tu sais, habituellement, c'est quand tu donnes un super kick ou un trust kick, whatever, là. Mais pas sur un rolling senton, tabarouette. Ah, c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est une catastrophe, ce combat-là. Oh, c'est pas beau. C'était pas beau. Il n'y a rien de bon à en retirer, puis tu gardes tes champions que ça intéresse pas tant grand monde. Ah non. Mais là, tu sais, il est temps qu'on fasse le heel turn pour The Acclaim. Pas The Acclaim. Oui. Split. Non! Si Split, ils vont se perdre. Puis, tu as besoin quand même de bonnes équipes. Je te dis pas que c'est les meilleures équipes. On les a déjà eu en heel. Ça va être pareil. Ça va être Max Caster qui fait des jokes déplacés sur tout le monde, puis va venir par se faire suspendre parce qu'il va aller trop loin. Non, mais justement, tu sais, pourquoi? Moi, je mettrais avec le Hurt Syndicate. Ça pourrait tellement donner quelque chose d'intéressant. Tu sais, ces rap cabotins, oui, qui insultent les gens, mais tu sais, ça pourrait être des raps un peu plus raffinés. Tu sais,
Ouais, c'est pas Kendrick Lamar, là, c'est Max Caster. Non, je sais bien, mais tu sais, il ferait pas du freestyle non plus, là, qu'il improvise en Ouais. descendant la rampe. Tu sais, au moins, ça serait pas. Tu sais, ça pourrait être ça, tu sais, des raps Ouais. sans joke pipi caca, mais tu sais, c'est ça, un peu plus raffiné. Ben, tu vois, rendu En là, tout cas, j'aimerais mieux qu'il mixe avec, mettons, Swerve contre Lord Syndicate. ouais, ben Qui. là, il serait face. Oh, avant de Puis. se turn au pay, mais juste de tu sais, les amener organiquement, pas juste d'MVP à donner une carte à Max Caster, puis là, finalement, 6 mois après, je turn sur mon partner, puis je rejoins le. Non, justement, faut pas qu'il turn sur son partner. Faut qu'il turn les deux ensemble. Comme je te dis, je veux pas les séparer, Bowens puis Caster. Moi, j'aime beaucoup Bowens. Honnêtement, je fais souvent le rapprochement moi, quand je regarde avec les Street Profits d'une certaine façon. Puis c'est un peu Ouais. la même affaire. Les deux en solo pourraient donner de quoi. C'est juste que tu sais très bien qu'il y en a un qui va finir en Marley Jannetty. Puis l'autre, bon, peut-être pas en Shawn Um, Michaels du bord non. de Max Caster, là, mais Les deux vont se perdre en solo. ouais, je le sais. Ils vont dire ils ont déjà fait le tour. Puis ça, je m'en rends compte. Puis on en reparlera une autre fois, là, mais on dirait que tu fais rapidement le tour de certains personnages à All Elite. C'est fou. Puis pour moi, The Acclaimed, qu'est-ce que tu veux m'amener de nouveau? Ben d'un, enlever Daddy Ass de là, là. Oui, ça fait longtemps que c'est passé date, là. Ça, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais non, des Acclaim, ils peuvent amener autre chose. Puis c'est pour ça que si tu mets Hill ensemble, moi, je suis convaincu Ouais. que ça va leur donner un nouveau souffle. Ben écoute, on va leur souhaiter là, Je une leur souhaite espèce. solide. Toi, faut que tu souhaites ça à tout le monde, que tous les teams turn heel ensemble, puis que. Non, pas nécessairement. Tu sais, là, j'ai dit Ah, ça, ça c'est un pour eux. addon, là. Je l'ai dit pour d'autres New Day. tantôt. New Day. Ouais, mais c'est ça. Oh ouais, non, c'est ça. C'est un addon. Tu Ouais, l'as ouais. dit. C'est un addon. Ok. Fait que c'est un bon coup dans la poche, ça, les deux. Il a fait Ouais. mal, celle-là. Un autre coup dans la poche, c'est on met encore des hosties d'entrée dans le Zero Hour. Ouais. Fait que là, moi, tu sais, je m'installe, écoute, Full Gear, rattrapage. Là, je vois, Colin, il y a déjà 3 équipes sur le ring. J'ai manqué l'entrée des Outrunners puis des Kings of the Black Throne. Tu sais, 2 Ouais. entrées Impressionnante. impressionnantes. House of Black, oui, à cause de Attends la un peu, musique, le jeu de lumière. des Tout, entrées le là. fun. C'est Ben oui, niaiseux, mais oui, ça te prend ça pour te mettre dedans. oui. Ben oui, puis des Outrunners. Elle est entraînante en tabarouette, là, la Ben oui. musique. Puis les deux gars, c'est pas pour Ben, rien qu'on les appelle les Youngest Men Alive. Là. Ils ont l'air de 2 enfants qui courent ben, partout puis qui s'amusent. puis c'est aussi un respect pour ton fan qui syntonise le show, puis qui est fan, mettons, des Outrunners comme toi. Tu veux voir leur entrée, tu veux leur moment, tu veux les Ben oui. encourager, puis non, faut que tu t'endures à ce fucking Costco guy, puis le petit gars qui. Le petit chubby qui gosse, là. Oh, on fait du. Comment on appelle ça? Du body shaming. Body shaming. Ben écoute, Le- moi, à cet âge-là, ce petit gars-là, je dirais peut-être de faire plus attention. Le Rizzler, là, by the way, il y a un certain monsieur Arruda qui dit pendant des années, arrêtez de vous crisser les mains dans la face. Fait que tu te frottes le visage pendant 1 heure, petit gars, là. Pas bon, ça. The Rizzler. Asti. Ah, non, attends un peu. Je repars pas là-dessus. On se concentre sur All Elite. Aïe, Ils aïe, sont aïe. partis, les Costco guys, c'est fini. Ouais, Ça va aller. ils vont revenir. Non, 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 non. Fait qu'en tout cas, ça, c'est Les- un coup dans la poche. Les entrées pendant le Zero Hour pour ton premier combat de pay-per-view, c'est non. Je suis d'accord. 100% d'accord. Moi, mon deuxième coup dans la poche, c'était Takeshita Ricochet. OK. Tu me garoches ça à genre 48 heures du show, random de même, Ouais. puis le combat a pas livré la marchandise. C'était pas mauvais, là. C'était pas un C'était mauvais trop combat. long. C'était trop long, puis t'as peu, là. Takeshita, un très bon lutteur. Ce combat-là, là, il aurait pu être hypé, il aurait pu être. Non, tu le garoches à la carte, pas de build de rien. Regarde. Très décevant. Ouais, ouais. Puis mon dernier, moi, c'est la fin du show. Oui! Et On a le aucun lien avec les Cowboys fringants. Oh. Hey, ça fait bientôt 1 an, lui. Oui.
récemment. Colin, Ça a fait ça encore. Ça Ça fait ça frappe. tout le temps. Ça frappe. Fait que, ouais, la fin Ouais. du show, fin du gala qui Ça, était ça me sans qu'une gosse. tête. Moi, ça me rappelle vraiment les mauvaises. Puis je les ai pas vraiment connues, je les ai vécues après. J'ai regardé le stock. La fin de la WCW, pour vrai, des shows qui finissent sur des angles. Puis c'était n'importe quoi. Darby qui se fonce dans un char, puis qui crie, puis qui est comme. Pourquoi t'aurais juste pu Ah, ça. intervenir dans le ring? T'aurais pu. Ouais. OK, C'est un gros ouais. fuckfest de pas rapport pour finir ton show. Non, finis l'effort. Laisse les Death Riders dans le ring. Regarde, ils ont tué Orange Cassidy. Il y a eu le fuck-up avec le supposé cash-in de Christian. Puis là, Ah, ouais. ça a été expliqué un peu à Dynamite, mais Non, mais oui, je sais que ça a été expliqué dans la maître, mais j'embarque pas là-dedans. Je ben, suis c'est comme, ça. non, 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 Puis non. tu sais ce que je pense de l'overbooking aussi, là, à un moment donné, quand Ben c'est oui. trop, c'est trop. Puis ça, t'as du crémage sur le gâteau, là. T'as mal au cœur après 3 bouchées, là. C'était. Oui. Que Fait que non, tu sais, c'est parce que tu sors de des longues soirées. Ils sont longs, les shows. Fait que ouais. quand tu m'arrives avec ta finale, que c'est. Ah ouais, mange-en, le gros, mange-en, là. C'est comme, arrête, là. Finis-moi ça fort, je vais aller me coucher, là. Mhm. Fait que, non, je suis pas fan de la finale du show. Je Moi sais non qu'elle plus. divise, il y en a beaucoup qui l'ont aimé, mais moi, malheureusement. C'est parce que là, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec les Death Riders à un moment Nulle donné. part! C'est Nulle quoi fucking l'évolution? part! C'est quoi l'évolution? Tu sais, comme là, oui, il y avait le combat avec Orange Cassidy. Puis là, Mais là, c'est il parce est que. mort, là, Orange Cassidy. Là, on le reverra pas avant longtemps, là. Boy. Hmm. On va le revoir quand même assez rapidement, d'après moi. Mais, tu sais, là, les Death Riders, là, on disait, là, c'est quoi qui est plus gros que John Moxley? C'est quoi qui est plus gros que la ceinture? On le sait pas. Les Il y a boys rien. manqués quand j'y vois. Tu sais, il y a rien eu là, par rapport à ça en fin de semaine. Fait que c'est comme, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il est commencé avec Hey, c'est plus ta compagnie. OK. Fait que c'est la tienne. Tu t'en vas où avec ça? C'est ça. Puis, tu sais, Wheeler Utah, Claudio, on comprend pas plus ce que c'est qu'ils foutent là, à part qu'ils suivent Moxley. Pac, on n'a jamais rien eu de raison pour y rendre avec eux autres. Non. Même À part Marina que c'était pour Shafir. All-In. À part que quoi? À part que c'était pour All-In, Ouais, c'est ça. simplement. Puis là, ils ont tous turn en même temps sur Ouais, Danielson. Ils exact. l'ont tué, puis ça finit là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais regarde, on va se faire du bien, là, à moins que tu avais d'autres coups dans la poche à Non, donner, des petits commentaires, non? non, allons-y avec les coups de cœur. Bon, ben moi, j'ai ma MVP, m'a commencé avec ma MVP, celle qui 100% a d'accord. runné le combat. Puis c'est même pas un dig à Mercedes Moné, c'est vraiment Statlander, elle a eu l'air d'une star. Elle a runné le combat de A à Z. Elle a vendu. Ça, c'était très important parce que dans le combat, tu as Mercedes Moné qui se fait une blessure au genou. Puis 30 secondes après, non, plus de blessure au genou, tout va bien. Fait que. Ah, mais vois-tu, tu sais, je suis 100% d'accord avec ton commentaire sur Statlander. Là, comme quoi que, tu sais, moi, je l'ai marqué. Elle mérite ses étoiles Ah, pour ce 100%. combat-là. Mais, grosse performance de Mercedes Moné aussi. Oui, comme je te dis, je l'ai pas. Il y a des affaires que j'ai pas aimées, mais elle a livré un bon combat. Oui, oui. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu faire Ouais. un combat à ce niveau, Mercedes Moné. Fait que je l'ai beaucoup critiqué Ah ouais. au fil des épisodes, mais je dois admettre que, j'allais dire hier, mais samedi dernier, à Full Gear, ça a été un très bon combat de sa part. Sauf son hostile moneymaker. Colin, arrête de le faire. Arrête. Mais non, elle peut pas, voyons. C'est son move qui a distingue de Sasha Banks. C'est de la boîte. Mais bon, Ah, je sais. on reste dans le positif, le combat Oh, était oui. excellent. Fait que ouais, elle a shine comme pas possible, était ma note. Et je suis très content en espérant qu'elle tombe pas dans l'oubli après, par contre. Parce que honnêtement, Ouais. elle mérite. Tu sais, à la limite, au pire, laisser le temps à. Voyons. Amina puis Mario May de régler leur affaire. Puis envoyer Statlander, c'est d'y pogner le titre. Et au pire, réussir, rendu là, ça pourrait faire du bien. Ça Elle le serait le fun. mérite, surtout avec la performance qu'elle a eu. Oui. De ton côté. Ben, j'avais le même coup de cœur que toi. Mon deuxième, c'est le combat qui suivait. Hangman Page contre Jay White. Encore une fois,
J'ai beaucoup aimé le travail sur la cheville de Jay White et le genou d'Hangman Page. Ça s'est suivi tout au long du combat, même dans le main event, quand les deux gars sont intervenus dans le brawl là, à la fin. Donc c'est ça, tu sais, le finish. Ben, tu vois, c'était mon deuxième coup de cœur. Out of nowhere, super beau, bien exécuté, fluide. Bref, ces deux-là, ensemble, sont très efficaces. 100%. Fait que moi aussi, j'ai adoré le combat en tant que tel, ça, c'était bien travaillé. Ça faisait un certain contraste avec d'autres combats dans la carte que moi, ils n'ont pas fait la cote des deux bords. Fait qu'en tout cas, mon troisième coup de cœur était la performance de Bobby Lashley. OK. De son âge et de ses performances dernières que j'avais vues à WWE, j'avais aucune attente à ce combat-là. Puis qu'il me sorte un bon combat, un bon premier combat, où il sort très fort, je trouve. Je suis très agréablement surpris. Fait que je l'ai glissé un coup de cœur. Je m'attendais vraiment à un combat correct. Puis non, c'était très bon. Je suis très content de ce qui est sorti. Hâte de voir la suite. Fait que c'est un petit coup de cœur. Ben, vois-tu, moi, mes coups de cœur se terminent avec. J'aurais pu en nommer d'autres, là, mais pour les biens de notre exercice. Ospreay puis Fletcher. Moi, j'ai trouvé que c'était un sacré bon match. Un tombstone sur les escaliers à partir de l'apron. Holy shit, man! Ouais, c'était un esti spot, là. Un Christy spot, ça n'a pas de sens de faire ça. Fait que si Randy Orton il est paralysé après le pile driver le plus safe du monde, mais Colin, comment Will Ospreay peut se sortir de ce move-là? Oh, l'Elite, c'est un monde parallèle. Ben oui, je sais, on est dans deux mondes complètement différents. Puis personne ne peut mourir hors l'Elite. À part Matt Hardy qui tombe d'un échafaud. Oui. Puis, tu sais, la WWE a ses restrictions. Ça leur appartient. C'est correct. Là. Moi, c'était plus le côté comique de All Elite. Personne ne peut mourir. Si tu peux te faire tout avec un sac de papier puis tu reviens 2 semaines après. Fait que, mais en tout cas, ce combat-là, je l'ai bien aimé. Puis j'ai aimé la job de Don Callis au commentaire pendant ce combat-là. Ouais. Parce que il n'a pas planté à 100% Will Ospreay. Tu sais, pendant le combat, il reconnaissait que c'était un excellent athlète, qu'il était ci, qu'il était ça, mais il y avait un mais. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, il le ramassait par la bande, mais son turn n'est pas tellement contre Ospreay, il est plus pour je m'associe avec la nouvelle saveur du jour, le nouveau poulain. Fait que, oui. C'est correct. C'est vrai, c'est une belle petite touche dans le combat qui était le fun. Fait que non, j'ai aimé ça. Puis, fait que, tu sais, mais moi, j'ai 3 coups de cœur. Ces 3 coups de cœur qui sont arrivés back-à-back dans le pay-per-view. En plus. Money Statlander, Hangman Page, Jay White, puis Ospreay contre Fletcher. Puis c'est après que ça a fait pas pouette-pouette, mais manquait de wow. Ben, c'était en montagne russe. Tu as eu le début de show qui était atroce. Oups, ça a remonté. On a remonté, puis ça a redescendu. Ça a rebaissé. Automatiquement, ça peut pas toujours être des highs. Fait. Non, mais tu sais, seulement tu veux une espèce de crescendo un peu. Là. Normalement, je te dirais oui. C'est peut-être plus facile à faire avec des cartes avec moins de combats. Wow. Mais encore là, c'est parce que t'as quand même. Il y avait quoi? Il y avait 8 combats encore là, à un moment donné. 9. Puis c'est aussi niaiseux que ta foule, tu l'as brûlé. Puis avec AJ, Costco, puis QE Marshall, la foule était dedans. La foule, elle a aimé ça. La foule, elle a embarqué. Les plus gros pops, c'est eux qui les ont eu. J'ai fait bien des jokes sur le Rizzler tantôt, mais il y a eu un estifi de pop que presque personne n'a eu de la soirée. Là. Colin. Fait que c'est un peu gênant. Mais c'est ça. Fait que ta foule, à un moment donné, c'est pas crescendo. Là. Si t'as mis ce combat-là en plein milieu, tu les aurais peut-être recrinqués puis réveillés. Puis... Peut-être. Mais en tout cas, je l'aurais pas voulu sa carte. Alors, tant qu'à être dans l'élite, je pense qu'on va tout de suite jumper. On va aller jaser un peu du tournoi qui a commencé, mais surtout de qu'est-ce qu'on pense et où est-ce qu'on s'en va avec la Continental Classic.
La Continental Classic de All Elite Wrestling. Yes. Le genre de G1 d'All Elite Wrestling. Oui, puis c'est correct. J'aime ça qu'on ait un tournoi comme ça là, en Amérique du Nord. Oui, honnêtement, l'année passée, en fait, avant qu'on commence le podcast, on s'était déjà un peu écrit là-dessus. On s'astinait sur le prestige des tournois, Ouais. que le G1 était moins prestigieux que l'autre, puis qu'un était déjà comme une joke. Je me rappelle plus tant mes arguments étaient pour quel ou quoi, mais je rappelle qu'on s'était astiné là-dessus. Ouais. Fait que là, je suis content qu'on ait un moment pour discuter justement de ce tournoi-là. Pas de tomber dans des qui va le gagner nécessairement, Non. mais je veux qu'on check les participants, puis qu'est-ce qu'on en pense, puis de. C'est ça. En général, qu'est-ce qu'on pense de ce tournoi-là, puis ainsi de suite. Là, on va se laisser guider comme ça. Fait que toi, mettons, juste rapidement comme ça, m'a te pitcher à la curve. Qu'est-ce que tu penses des 12 participants de cette édition-là? Ben, avant que je te dise mon opinion, je vais les nommer. Ah, Juste vas-y. pour Le bien pour des le auditeurs. bénéfice de tous. Fait que côté Gold League, on va avoir Darby Allin, Claudio Castagnoli, Will Ospreay, Ricochet, Brody King et Juice Robinson. Et du côté de la Blue League, on a Okada, Carl Fletcher, Daniel Garcia, Mark Briscoe, Shelton Benjamin et The Beast Mortos. Ouais. Fait que sur les 12 participants, il y en a 4 qui étaient dans le tournoi l'année passée. Claudio, Brody King, Daniel Garcia et Mark Briscoe. Ouais. Fait qu'on en a quand même 8 nouveaux. Puis on s'entend que là-dessus, on va considérer que dans les départs, tu as un retraité étant Danielson et Ouais. tu as un blessé étant Mox. Pas Mox, excuse, étant Kingston. Oui. Puis Andrade n'est plus là. Andrade n'est plus là. Fait que le reste, c'est des gens qui sont encore sur ton roster que Ouais. tu as choisi de ne pas mettre dans le tournoi. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que Ouais. je pense des participants? Premier commentaire. Pourquoi mettre Darby Merci. dans ce tournoi-là? Merci. Le gars est dans une croisade contre les Death Riders. Son intérêt, c'est de sauver la All Elite Wrestling. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il irait dans un tournoi pour un titre qui est plus bas qu'un titre secondaire? Puis c'est pas juste ça. Les règles de ce tournoi-là, personne ne peut accompagner au ring, pas d'intervention. Fait que toutes les estifies de combat de Darby Allin, là, tu sais que ça va être juste de la lutte pendant, mettons, 15-20 minutes. Ben le fun, là. Mais tu sais qu'il va y avoir un beatdown après, ou avant, ou de. Tu sais, c'est comme si son combat était une espèce de pause entre tout ce qui se passe à All Elite. Puis, il n'y a aucune raison d'être là. Il est Il est fuck dans un all. monde parallèle. C'est vrai de ça. Je suis comme, qu'est-ce que tu crisses là? Non, va-t'en. Là, ok, je comprends que Claudio, il est dedans. Puis, assurément, je me doute qu'ils vont s'arranger dans le tournoi, que ça ait rapport, Death Riders, puis lui. C'est sûr, c'est sûr. Mais Claudio, il a comme un droit d'être là. Il était là l'année passée. Moi, c'est correct qu'il soit là. Automatiquement, c'est cool. Vas-y, t'es là. Mhm. Mais Darby n'apporte rien. Je veux dire, ce tournoi-là a pour but de donner de la grosse, solide lutte, que ce soit technique, impressionnante, ainsi de suite. Darby ne fit pas tant, je trouve, dans le style de lutteur qu'on veut nous donner. Je check son bloc. Tu sais, t'as Ospreay, Juice Robinson, Brody King, viennent de l'avoir le combat. On l'a même vu là un mois. Oui, je vais embarquer après sur autre chose. Mais ton argument, c'est de dire que c'est plus de la lutte technique ou c'est pas la lutte que Darby nous donne habituellement. Non. J'embarque moins dans cet argument-là. Bien honnêtement, là, t'as le droit à ton opinion, mais t'as tort. Fuck off. Parce Man, il est que 11h, tu me sors, t'as raison, puis t'as tort. Fuck off. C'est pire que jaloux, ça. Ben, tu sais, Darby, il peut fitter dans un tournoi comme ça parce que ça reste des combats, tout simplement. Puis, let's go, t'as un round robin, puis tu veux gagner le tournoi. Moi, la raison pour laquelle, pourquoi il n'y a pas d'affaire là, c'est vraiment sa storyline. Hein. Parfait. Je t'amène ailleurs par ça. Vas-y. Darby, on s'entend qu'il gagne pas son bloc. Là. Il n'y a aucune raison de sortir de la finale de la classique. Il est avec Will Ospreay. Déjà en partant. Non, ça, je sais. On s'entend. Fait que là, mettons que Darby gagne pas. Là. Il sort de ce tournoi-là comme un
perdant. Il a pas gagné. Oui, Fait qu'il va aller challenger Mox. c'est ça. Il n'y a rien à gagner à être là. À moins qu'il y ait une intervention cachée. Pas supposé. Pas supposé, je le sais bien, mais Colin, les interventions, c'est jamais supposé d'arriver non plus. Ah oui, mais là, c'est Puis- clairement identifié qu'il n'a pas le droit. Ouais, mais tu sais, quelqu'un qui est caché en dessous du ring, qui arrive, qui donne un beau petit coup de bague en pleine tronche. Oh mon Dieu, j'ai eu une bague dans le front, je suis mort. C'est aussi faible que la raison pourquoi c'est Mox qui a eu sa chance au titre. Là. Ben oui, je sais bien, Tifo, mais Bon, ben c'est regarde, ça, là, ça me fâche. j'essaie- Ça vient j'essaie juste- teinter ma Continental Classic. mais j'essaie juste de trouver un argument pour te dire que Darby, tu sais, pourrait se faire screwer d'une quelconque façon par les Death Riders, puis ça ferait que, hey, oui, je veux aller te chercher Moxley, puis je veux te challenger pour le titre de All Elite. Est-ce que c'est la chose à faire? Non. Non. Mais, regarde, je fais juste amener la petite porte ouverte que ça pourrait arriver, juste pour te contre-argumenter sur. Non. Mais Ta porte, je la referme, je la rebarre, puis je crisse une vis au 45 dedans. Là. OK, donne-moi tes autres arguments, parce que là, Darby Allin, OK. je l'emballe au bord de la porte en plus. OK, bon, c'est bon, faisons. Mais Darby, il n'y a pas d'affaire là. Non. Le deuxième qui n'a pas d'affaire dans le tournoi, Daniel Garcia. Le gars, il est champion TNT. Pourquoi? Puis championnat TNT, c'est supposé d'être ton deuxième titre en importance du côté des hommes. Pourquoi tu irais dans un tournoi pour un titre qui est plus bas que le tien? Ben, tu vois, moi, Garcia, il a un peu le côté comme Claudio. Il était l'année passée, il veut le gagner. Il revient. Ben Il oui, se réessaye. Non, mais c'est. Oui, mais je comprends. Mais c'est juste qu'en bout de ligne, tu vas avoir une ceinture qui est moins prestigieuse que celle que tu as présentement. Qu'est-ce que ça donne? Effectivement, c'est un peu comme toi, ton argument de t'ouvre la porte, le gna. C'est un peu semblable, c'est ça. Il veut lutter, il veut rajouter un titre. Moi, s'il me le justifie par je veux pogner au CADA, fine. Ben, il Mais va encore, l'avoir. il va l'avoir. Il l'a déjà samedi. Hey, ouais, fait que Garcia. Garcia. Écoute, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je pense que automatiquement, c'était dans la première édition. J'ai pas de trouble à ce que tu reviennes l'année d'après. Moi, dans ma tête, il y aurait beaucoup de participants qui étaient supposés. Je pensais qu'il allait revenir plusieurs, puis finalement, il y en a rien que 4. Ben, en tout cas. Mais pour le reste, il y a quand même des bons lutteurs là-dedans que je suis content de voir. Mais encore là, il y a des combats qu'on a vus très récemment où Darby comme Brody. On l'a vu. Un mois, bon, OK. J'étais voir parce que je me disais, Christian, quand même de l'avoir, c'était à Wrestle Dream. Bon, fait qu'un mois. Osprey contre Ricochet. On vient de l'avoir, ça fait pas longtemps. Darby contre Claudio. On l'a eu la semaine passée. Claudio contre Brody, on l'a eu l'année passée. Ça passe. On va le revoir cette année parce qu'ils sont dans le même bloc. Mais, il y a des combats comme ça. Je suis comme, OK, on les a eu, ça fait pas longtemps. Puis on va les revoir dans le tournoi. C'est un peu décevant pour ça. Mais tu sais, puis moi, j'ai Mark Briscoe aussi de l'autre bord. Là. Ouais. Je viens de dire que oui, si c'était l'année passée, c'est correct que tu sois là, mais on dirait que je suis comme, pourquoi lui? Pourquoi lui, vous l'avez ramené? Il n'est pas exceptionnel. Ouais, je sais que ça en prend pour prendre des pins, mais je veux dire, dans son bloc, il y en a. Je veux dire, honnêtement, je le trouve quand même fort, le tournoi, au niveau que, mettons, le Blue League, là, Beast Mortos. Tu veux vraiment qu'il prenne beaucoup de pins? Non, mais j'ai hâte de voir ses combats à lui. Moi aussi. Fait que tu veux-tu que Shelton Benjamin, que MVP a vanté comme il est là pour aller chercher du prestige puis de la gloire au clan, tu veux qu'il prenne des pins? Tu veux que Garcia, ton champion TNT, prenne des pins? Tu veux que le Proto Star, Kyle Fletcher, prenne des pins? Ta Blue League, ça va être soit tout le monde est bâti égal, sauf Briscoe. Tandis qu'on dirait que du côté Gold, Darby va prendre des pins. Juice Robinson va prendre des pins. Lui, il est clairement là pour ça, mais il va nous sortir de la bonne lutte, d'après moi. Juice, Juice, j'ai hâte.
Oh oui. Puis je veux faire des comparaisons avec l'année passée. Tu sais, t'avais Danielson, t'avais Andrade, t'avais Eddie Kingston. Moxley était dedans. C'est vrai. Swerve. C'est là que Swerve, ça l'a comme catapulté au niveau suivant. Mhm. Rush, qui était dedans. Oui, Briscoe. Jay Lethal était dedans, mais je pense qu'il a c'est fini avec vrai. genre une victoire par principe. Et Jay White. Fait que tu sais, Je vois que t'étais là-dedans. t'avais quand même. L'année passée, de mes critiques, j'étais comme ah, il me semble qu'il n'y a pas de. Ça manque de prestige un peu, on dirait, dans ma tête. Star Power. Du star power. Puis là, il y en a comme beaucoup cette année dans le. Mais t'en avais quand même pas mal l'année passée, là, du Star Power. Tu sais, Moxley, Danielson, Jay White, qui d'autre? Eddie Kingston, tu sais, c'était pas... Ouais, mais Kingston, c'était comme pas. Il c'était était là pas... parce qu'il était champion Ring of Honor. Ouais. Puis c'était pas une star, mais il était over. Fait, en tout cas, Ouais. En tout cas, mais ouais, Puis, je peux comprendre ton point là, cette année, savoir qui va aller prendre des pins du côté de la Blue League. puis c'est ça, c'est que comme tu dis, une affaire qui est plate, c'est que tu as un Okada contre Garcia, que ça pourrait être un match de pay-per-view, là. Ouais. Puis là, tu vas mettre ça à Collision, un fin de semaine de Thanksgiving, que personne va voir ce combat-là. Tu sais, moi, je vais aller le voir. Moi, je vais vouloir l'écouter. Mais tes deux workers, là, Okada et Garcia, tu veux les montrer? C'est deux de tes champions. En plus. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir. Là, il n'y aura pas de combat à Rampage, j'imagine, de ce tournoi. Ah, c'est pas. Nous, on Je avait pense. vu à Montréal l'année passée. Là, on avait vu Garcia contre Danielson. C'est-tu à Rampage, ça? Ouais, il avait passé à Rampage. Ok. Je me rappelle, on avait hâte de le voir justement pour ça. Fait qu'on avait enduré toutes les shit de Danhausen puis de tout ça pour voir justement ce combat-là. Fait que, puis au niveau du prestige que tu lui donnes, mettons, à Continental Classic, ta classe où à peu près? Trouves-tu que c'est un tournoi qui est déjà établi comme important ou il manque encore quelques années avant de dire, OK, ça c'est un tournoi là, immanquable, Hmm. mettons. Je pense qu'il manque encore quelques années avant de dire que c'est un tournoi immanquable. Là, on est rendu à la deuxième année. Il est à la même période de l'année. Tu sais, fait qu'on a quand même une certaine stabilité Ouais. que je pense que c'est nécessaire quand tu veux instaurer un tournoi. Tu sais, il faut que ça soit. Tu sais, que tu aies des règles claires. Puis c'est ça, que ce soit stable, que ce soit régulier. C'est ça. Puis en partant Et qu'ils le mettent à la même période à chaque année, ben, c'est ça ça. aussi c'est bon. Exact. Ben, c'est ça que je veux dire par OK. stabilité. Là, bon, cette année, on a Okada qui est dedans, tu sais, le monsieur G1. Fait que c'est sûr que ça va peut-être amener un prestige de plus. Mais, Définitivement. tu sais, là, je trouve qu'on est un peu. C'est parce que c'est le payoff de ce tournoi-là. Oui, c'est un titre, mais un titre qui est de trop. Oui. Qui est de trop. Puis, on dirait qu'on ne sait pas quoi faire avec ce titre-là non plus. Puis c'est plate, mais tu sais, le Okada qui rentre dans le tournoi, là, c'est Oui. pas justement, c'est pas Monsieur G1. Là. C'est pas le Okada qui rentrait fort à chaque foutu G1. On dirait que tout le monde qui rentre dans le tournoi Ricochet, là, ils viennent de perdre. Pourquoi il est là? Tu sais, ils l'ont pas établi comme un tournoi de c'est ta crème de la crème, tes gars qui sont hot, qui sont là, c'est du. T'es là parce que Tony Khan t'a choisi pour être dans le tournoi. Ouais, mais je pense que ça doit être la même chose du côté New Japan. Parce que c'est pas tous des gars qui sont sur une winning streak ou ben non, qui sont en train de se Ouais, mais builder tu me pour. corrigeras, mais le G1, c'est plus que juste 6 d'un bord, 6 de l'autre. Là. Ben, au début, c'était ça. Ouais, mais là, c'est plus ça. Ils sont beaucoup Non, à plus. cette heure, ils sont rendus. Rendu une trollée, fait que c'est moins sélectif. Ils sont 8, je pense, de chaque Puis on se côté. Là. rappelle que Carl Anderson a déjà fait une finale de G1. Fait que tu sais qu'au début, c'était pas ce que c'était. Ouais. Ben, il était Fait que- peut-être bon à ce temps-là. Je ouais. sais pas, moi, j'ai pas écouté. Ça reste quand même Carl Anderson. Fait que, non, ben effectivement, le payoff est pas là. Je veux dire que tu bats Okada pour ce titre-là. OK. Ou tu sais, même qu'Okada peut-être pourrait finir par même pas défendre son titre. Ouais, mais ça, là,
Tu sais, on s'entend, il y a des bonnes chances que ce soit le tournoi d'Okada, justement pour, tu sais, comme Ben, j'ai dit, pour l'établir, ce tournoi-là, pour puis avoir ta finale. puis avoir ta finale. Ben, ta finale Okada Ah, Ospreay. oui, exactement. Fait que, tu sais, refaire qu'est-ce qui a été fait à New Japan avec le G1. Mais au fond de moi, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre qui le gagne. Juste pour voir comment est-ce qu'ils vont la gérer, la ceinture. Parce que, Pas bien. Je comme te je dis, l'annonce. tu sais, c'est Okada qui est le champion. Mais là, tu sais, est-ce qu'il est dans le tournoi automatiquement parce qu'il est champion? Tu sais, Ben peut-être que oui, oui. mais ça n'a pas été expliqué Ben, je comme pense que t'as dit l'année tel. passée, là, c'est que le titre, tu l'as toute l'année, puis t'es obligé de le remettre en jeu dans le tournoi. OK, ben, c'est ça. Mais Mais, tu une sais, il règle faut qui a avoir une bonne changé, mémoire. l'année passée, t'avais le champion New Japan Strong, puis t'avais le champion Ring of Honor qui était dedans, Ouais, et il fallait qu'ils pitchent leur ceinture, puis à la fin, tu sortais Triple Crown. ouais. Là, ils l'ont pas ramené. Au plaisir de tout le monde. Jericho est pas là. Attends. Non, mais c'était pas déjà Eddie Kingston qui était champion Strong puis ROH. Puis il a juste ajouté le Continental pour être le Non, Triple Crown. ben, il était là pour le Continental. Le but, c'était de merger les trois titres ensemble. Oui, Puis t'étais Continental, t'avais les trois titres, là. mais Après, il s'est c'était. remis à les séparer. Ouais, c'est ça. Mais c'était-tu Eddie Kingston qui avait les deux autres? Il me semble qu'il y avait les deux, ouais. C'est ça. Donc, À en tout moins cas, qu'il ait mais gagné le Strong entre les avant. Non, c'est lui qui avait les deux. Il avait battu non, Jericho pour la belt, puis il y avait déjà les deux. Il y avait ouais. déjà les deux. Mais en tout cas, mais tu sais, je serais juste curieux de voir, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la ceinture? Parce que je trouve que c'est pas clair. Ben, puis tu m'amènes sur une piste, ça serait le fun, parce que Okada, il a gagné la ceinture au départ avec un shenanigan des Bucks. Ouais. Tu sais, il l'a gagné grâce à eux autres. Fait que là, les Bucks sont plus là. Mhm. Puis, by the way, on en reparlera une autre fois, mais ils vont lutter à Wrestle Dynasty. Euh, Oui. Fait que là, les Bucks sont plus là. Okada, il a plus son backup des boss. Non. Fait que s'il perd son titre sans jamais se faire battre nécessairement lui-même pour la ceinture, ben t'amènes une autre couche. Ça pourrait comme ça pourrait être le fun de. Ok, fait que s'il n'y a pas les shenanigans des. En même temps, Chris, ça devrait pas être ça pour Okada. Mais non. Je parle puis je me fâche moi-même à comme. Tu sais, ouais, Accepter qu'Okada, ça va être ça. tu sais, moi, je sais. Je me fâche. Oh oui, ouais, ouais. Parce que ça Je va nous m'écoute donner. parler puis je trouve ça insultant. Tu sais, ça va être. Comme je te dis, le tournoi va être intéressant. Je suis Oui. convaincu. On va avoir des Christy bons combats, ça va être le fun. C'est le payoff à la fin. C'est pas vrai que de donner un titre pendant un an de temps, ou qui va circuler pendant un an de temps, que, Puis, que c'est bon. Tu sais, c'est. puis c'est Bien pas un que. prestige, c'est pas genre un hey, j'ai mon ticket gratis pour entrer dans le tournoi. Regarde tous ceux qui Non. sont là. Ils viennent de perdre puis ils rentrent. Tu sais, puis quant à ça, tu, tu veux aller chercher la ceinture mondiale, tu Principal. sais, la ceinture principale. Fait que, au moins avec le G1, tu gagnes ça, ça te donne un combat de championnat à leur plus gros show de l'année, qui est, je me souviens, Wrestle Kingdom, le 4 Ouais. janvier, à chaque année. Mais tu sais, le G1, pas le G1, mais le Continental Classic, pourquoi ce serait pas ça, justement? Ça donne un combat de championnat à tel événement à chaque année. Comme le Ouais. Royal Rumble, tu le gagnes, ça te donne ton combat de championnat à WrestleMania. Tu sais, Ben, c'est. En tout oui. cas, mais je Ben, je trouve que pense qu'All Elite a voulu faire, tu sais, le meme de OK, tu peux copier, mais arrange que ça ne ressemble pas trop, là. Ils ont comme fait, on va ouais, copier le G1, mais la finale sera pas pareille. On va copier un autre tournoi de All Japan dans le temps que tu gagnais les trois belts. ouais, mais tu sais, en même temps, pourquoi avoir peur de copier alors que c'est une fédération avec laquelle tu as un bon partenariat? Tu sais, rendu là, Effectivement. rendu là, Colin, copie, assume, puis Puis, à moins que je me trompe, dans le G1 l'année passée, il me semble, ils ont envoyé Takeshita dedans. oui. Ben, c'est cette année, là. Ah, c'est C'était ça. Tu sais, en juin, juillet, août, là, en tout cas, cet été. fait que tu sais, pourquoi Oui. Takeshita est pas là? Ils viennent de faire le G1. Ouais, mais là, c'était pas pour mettre 3 champions dedans. Pourquoi pas? Ouais. En tout cas.
Ouais. Bref, on va le résumer comme tu l'as fait. Les combats vont être très le fun. On va Ouais. avoir du fun. Ça a déjà commencé à Dynamite. Puis je vais m'assurer de ne pas manquer le combat de samedi. Mais comme le payoff, c'est de la merde. Fait que c'est ce qu'on se dit pour le Continental Classic. Ça va être le fun. Fiez-vous pas à la fin. Ben, vous pouvez vous fier à la finale, mais c'est juste ce qui va en suivre. Avec la ceinture qui vaut rien là, à mes yeux. C'est une ceinture de trop. C'est ça. Puis en parlant de choses de trop, on est déjà rendu 1h25. Fait qu'on va aller faire des prévisions de trop pour au moins juste 5 combats. Eh oui, fait que merci à Triple H pour ça. Au moins, Oui. quand on a des épisodes qui débordent de même. Fait que, J'en reviens pas. Ah, le temps que tu mettes ça. Hey, downgrade. M'entendre parler d'Okada de même. Là. Ah, que ça me. Ça me fâche. Ça te fâche. Fâche-toi pas, ça vaut pas la peine. De partir en guerre pour ça. Fait que Survivor Series Wargame. Oui, monsieur. Fait que ça, ce sont à l'écran, on a nos 5 combats qui sont officialisés pour en fin de semaine. Fait que dans un premier temps, on a un triple threat pour le championnat intercontinental où est-ce que Braun Breaker défend son titre contre Sheamus et Ludwig Kaiser. Qui va gagner selon toi? Mon cœur dirait Kaiser, ma tête va dire Breaker. Et oui. Et hey, Hey, lâche pas, hein? On va arriver avec une phrase. Ouais. Ouais, là, je suis plein d'onomatopées, c'est ça? Onomatopées. Je te reste arrangé avec eux autres. Oui. Hey, t'as dit Ludwig Kaiser, là? Puis je vais y aller avec lui, moi. Ah ouais? Je l'assume, je m'en vais avec lui. Ludwig Kaiser. Je suis d'accord avec toi, là. Il y a de bonnes chances que ce soit Breaker, mais... J'adorerais que ce soit Kaiser. Ouais. Deuxième combat. Pour le championnat US masculin, LA Knight qui défend son titre contre Shinsuke Nakamura. Ben là, tu vois, je vais aller avec le cœur. Nakamura, j'aimerais ça qu'il gagne. Ben, vois-tu, ça, c'est mon cœur et ma raison. Parce que moi aussi, je dis Nakamura. LA Knight, il est temps de changer... Qui dévisse? Que Davis. Combat de championnat du monde, Gunther qui défend son titre contre Damien Priest. Là, pour moi, c'est un choix évident. Le ring général. Le ring général. J'avoue que l'image de Gunther avec le titre puis Kaiser à côté avec le titre intercontinental, là, ça serait pas pire. Mais écoute, j'ai hâte de voir la suite. Avec Priest, là, qui est bâti quand même fort. Ouais. Gunther va gagner ça. Gunther va l'emporter. Ouais. Maintenant, les combats thématiques de ce Survivor Series. On a le War Games du côté féminin, avec des équipes toutes en cohésion. Alors, on a Rhea Ripley avec Bianca Belair, Naomi, Io Sky et Bayley contre Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Nia Jax, Tiffany Stratton et Candice LeRae. Honnêtement, c'est dur de prendre un gagnant parce que t'as comme pas d'enjeu pour aucune des équipes de vraiment de. Enfin, je veux dire l'équipe des pas fines. L'équipe des Hills, fait que Ouais. Morgan et compagnie. Ouais. Appelle-la l'équipe Morgan, oh oui. Puis moi, vois-tu, je vais dire Rhea Ripley et compagnie. Bon. Parce que tu vas le comprendre après. À ma prochaine prédiction. OK. Fait que, puis, vas-tu avoir un cash-in de Tiffany Stratton? Ah non, je pense pas. Moi pas non là. Plus. Moi non plus, je pense pas. Ça serait trop perdu dans la brume de tout ce qui va arriver dans la soirée. Puis de. Non. Ouais. Ben, en même temps, tu sais, ça pourrait être une belle swerve parce que t'as les deux championnes qui s'en vont se battre dans un combat physique, brutal. Ben, ça serait logique. Malheureusement, la logique ne prévoit pas.
Et le combat, je présume le combat final, Mhm. le Wargame du côté des hommes, on a la Bloodline OG avec Roman, Jay, Jimmy, Sammy et CM Punk Le contre... cousin Punk, évidemment. Oh, oui, ben oui. Ça, c'est plein de sens. Et contre la Bloodline 2.0 de Solo, Jacob Fatu, Tongaloa et Bronson Reed. Fait que, avant même que tu donnes ta prédiction, je vais y aller. Ouais, vas-y. Je vais te dire le pourquoi j'ai dit Rhea Ripley. Parce que Ripley, bon, c'est l'équipe de Face. Mhm. Mais vois-tu, dans ce combat-là, je vois les Heels l'emporter. Je vois la Bloodline 2.0. Ouais. Une des raisons étant que je ne truste pas Paul Heyman. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Je vois gagner la Bloodline 1.0, la version Straight Edge, parce que... OG. The Straight Edge Bloodline. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, moi, dans ma tête, The Rock va se pointer à la fin du show. C'est... J'aimerais... Dans ma tête, ça ferait du sens. Je veux dire, après un combat comme ça, de voir Roman, qui était comme le poulain de The Rock, il l'acknowledge comme head of the table, name it, là. Puis là, de le voir battre la Bloodline 2.0, puis de le voir célébrer avec ses ennemis CM Punk, Sami Zayn, avec le cousin qui l'a laissé tomber, un autre regard désapprobateur de Dwayne pour finir le show. Je trouve que ça ferait plus de sens que le turn là direct de Heyman, alors qu'il va venir le turn de Heyman. C'est... C'est Il va sûr qu'il va repartir venir. avec CM Punk, là, ou il va repartir avec quelqu'un d'autre, là, mais... C'est sûr qu'il va partir avec quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, juste le look que Heyman avait à Mhm. SmackDown, il n'y Tu avait veux dire pas de son chemise. cosplay de Solo Sikoa? Ben ouais, il n'y avait pas de chemise cravate. C'est un signe, ça. C'est un signe. Oui, effectivement, c'est très différent de ce qui était, mais en même temps, il est revenu tout clean propre, il a recommencé à dormir, Ben oui, hey. il est pas en train de se pisser dessus à toutes les fois qu'il voit les Tongue Guns passer, puis... Il avait pris ben du Clear Eyes au Club Price. Alors, il était propre, Paul, puis il va être encore clean un petit moment, là, mais... Ah non, je les vois bien gagner, la vieille Bloodline. Ah, Fait que, à suivre ouais, ce samedi. puis les Wargames, d'habitude, c'est rare qu'ils sont pas intéressants niveau autant masculin que féminin. Peut-être des petits quelque chose Ouais. à se mettre sous la dent. Puis le reste de la carte est intéressant quand même. Là. Gunter Priest devrait être divertissant. Au mieux. Au mieux. Le Triple Threat devrait être débile. Ça devrait être bon. Ça devrait être très intéressant. Puis LA Knight, Shinsuke, ça va être dégueulasse. Mais Ouais, j'aimerais ça que Nakamura sorte du pilote automatique pour ce combat-là. moi, j'aimerais ça qu'il en sacre une. Là. Tu sais, une Ah, bonne ben oui, volée, puis qu'il y ait un Kinshasa. Merci, bonsoir. ça serait le fun. Ça serait Un le fun. heel Shinsuke fort, là. Mais juste d'avoir un Nakamura, justement, là, tu sais, je l'ai dit, qui n'est pas sur le pilote Ouais. automatique. À un moment donné, je le disais avec les Young Bucks, je trouvais qu'il était sur le pilote automatique. Puis ils ont sorti quelques combats qui étaient à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Nakamura, je suis convaincu qu'il est capable de nous offrir encore des très bons combats. Il faut juste qu'il veuille. Oui, il faut qu'il retrouve le Nakamura d'NXT, puis qu'il laisse faire le Nakamura de main roster qui est pesé sur le gaz pas mal, là, qui est tone down beaucoup. Là. Un peu beaucoup. Fait que ça, c'est samedi qu'on a le droit à cette carte en direct de Vancouver. Oh oui, Vancouver, BC. Donc, Canada. effectivement, ceux qui ont acheté leur billet, ben, ils vous ont coûté une terre et les autres terres de vos futures générations. Ben, c'est crissement plus achetable. Sacrifice. Surtout le va à Vancouver, tout coûte 6 fois le prix. Hein, Ouais, à l'intérieur même du Canada. Fait que, oui. Fait que, ouais. fait que la semaine prochaine, on va parler de ça, hein, de Survivor Series. On va faire notre review de pay-per-view Ouais. comme d'habitude. Mais la semaine prochaine, on va pouvoir se reparler pour définir des règles plus précises. Mais ce qui serait le fun, c'est qu'on se montre des équipes de Survivor Series
et qu'on s'affronte, toi et moi. Ouais. On va se donner des thématiques, des règlements, comme je dis, clair, net et précis, un peu comme quand on a fait Evolution 2.0. Parce qu'on se rappelle que Cy a bien suivi les règles, c'était très bien établi. Écoute, j'ai essayé de les suivre avec le mieux qu'on pouvait avec le roster actuel. Mais fait que pour Survivor Series, on va faire ça la semaine prochaine. Puis on va débattre parce que Survivor Series, depuis quelques années, il n'y a plus de Survivor Series match. La tradition n'est plus là. La tradition n'est plus là et c'est à mon grand désarroi. Fait que nous, on va ramener ça en se faisant des bons petits combats. Oh oui, on va se faire du fun, on va avoir besoin de vous pour dire à Sai que ses choix sont pas bons, que les miens le sont. Ah, oui. C'est évidemment. comme ça que ça marche. Le monde qui nous écoute sont intelligents. Fait que garde, qu'est-ce que je te dis? Ils vont prendre mon équipe. Mes équipes, en fait. Non, tu comprends pas. Parce que moi, je suis la voix de la raison. Moi, je suis même... Tu sais, je te sors des choix champ gauche, mais qui sont pleins de sens. C'est connu la phrase champ gauche qui fait plein de sens. Ça a été souvent utilisé. Exact. Fait que moi, je te ramène ça. Puis non, les gens vont être d'accord avec mes équipes, c'est sûr et certain. C'est même pas un débat, là. Ouais, la démo 50-75 va prendre ton bord, mais le reste va être du mien. 50-75! Wow! Je te laisse ta démo. Moi, j'ai les autres en dessous. Bon. Fait que, arrête de dire des niaiseries. Oh ouais, parce que là, m'aller me coucher, j'ai mon party de Noël de la job demain. Faut que je sois en forme. Pour me mettre pas en forme. Ben ouais, le gars, il va aller danser. T'es-tu un gars de dance floor? Pas beaucoup, non. Non, moi, j'étais un gars de bar qui s'accote et qui regarde le monde danser. Bingo! Je jase avec la gang. Fait que, je me ressemble à ça. Fait que, regarde, on va closer là-dessus. Je suis Tifo. Il est Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. À la semaine prochaine pour un review de War Game.